Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. On se retrouve aujourd'hui pour un test en extérieur de la nouvelle Renault Zoe édition 2021. Alors c'est quel type de version exactement? Parce qu'il y en a plusieurs des versions, comme le test que j'avais effectué il y a 3 semaines de la Volkswagen ID.3 qui était en version Pro. Et là, cette Renault Zoe est en version R110, donc avec un moteur 108 chevaux 100% électrique, puisque c'est une voiture 100% électrique. Elle est de finition 2021. Alors la nouvelle version de la Zoe est sortie en 2019. Elle a été complètement revue au niveau fiche technique et design. Mais cette Zoe, je l'ai acquérie en 2021, donc c'est la finition 2021. Voilà, donc c'est la finition Zen. Donc avec tissu recyclé, je vais expliquer ça tout à l'heure. Et donc là on retrouve la voiture de face avant qui est, pour moi je trouve, vraiment sympa. Alors c'est une voiture qui est simplet, c'est pas une voiture comme la Volkswagen ID.3 qui est hyper sophistiquée, qui a un design très intéressant. Là c'est un design qui est, moi je l'adore ce design, il est simple mais il a le mérite d'exister. Alors, pour commencer, donc nous retrouvons les nouveaux phares C-Shape, on dit en anglais. Voilà, donc en fait, vous avez la calandre qui fait un C, enfin tout le tour du phare qui fait un C. Vous avez au milieu là le phare à LED, le phare principal. Et vous avez ici les clignotants. Voilà. Donc 100% LED, l'éclairage est 100% LED. On n'a pas de feu anti-brouillard sur cette version de la Renault Zoe. Alors on peut les avoir mais c'est une option, disons. Donc je trouve ça un petit peu dommage et il y a un gros point faible qui est dommage et j'y reviendrai juste après l'introduction. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de feu anti-brouillard, c'est une option, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons donc des jantes classiques, alors c'est pas des enjoliveurs, c'est des vraies jantes, donc ça je trouve ça sympa, avec les disques de frein derrière, mais c'est des jantes qui sont très simples, très classiques, très simples, mais qui sont tout de même sympas. Enfin, pour moi, ça me suffit. Donc là, je me suis approché de la voiture. Et là, je m'éloigne de la voiture. Voilà, elle se verrouille, elle se déverrouille toute seule sans que je touche à la télécommande. Donc là, je m'approche. Donc là, on a les rétros qui sont manuels. Enfin, l'ouverture et fermeture, c'est manuel. Le réglage des vitres sont électriques. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a toujours les portes, les poignées de porte intégrées à l'arrière de la Renault Zoe. Voilà. Et les feux arrière. Donc c'est des feux arrière à LED aussi avec les clignotants à défilement. Ça, je trouve ça génial pour une Renault, une petite Zoé qui finalement dépend énormément de la Clio. Donc cette petite voiture électrique est tout simplement géniale par rapport à ces feux triangulaires. Voilà. Maintenant, nous allons regarder le coffre. Bon, il y a un peu de bordel, mais je trouve que le coffre est exceptionnellement profond. Mon petit appareil photo. Voilà. Le coffre est vraiment profond. Il est grand. Là, il y a beaucoup de choses. Et franchement, on dépasse, vous voyez, il y a un sacré double fond. Donc, en temps normal, on est censé avoir une planche qu'on peut mettre dessus. Là, malheureusement, la voiture a été livrée sans, donc c'est un petit peu dommage. On aurait pu ranger les câbles, mais voilà, c'est pas trop grave, c'est pas trop indispensable, mais c'est mieux de l'avoir. Et bien entendu, le haillon est manuel. Voilà, faut pas s'attendre à mieux. Au niveau de l'espace à l'arrière, alors je trouve que c'est assez généreux quand même pour une petite citadine. Alors il faut savoir que c'est une citadine 100% électrique avec une batterie de 52 kWh. La batterie a été revue à la hausse en 2019 lors du restylage de la voiture.
Et c'est vrai que la voiture a toujours été beaucoup plus haute qu'une Clio, hein. La Zoé, à peu de choses près, c'est vraiment la dimension d'une Clio, mais elle est beaucoup plus haute parce que elle a tout simplement les batteries dans le plancher comme toute voiture électrique. Et là, je vais m'installer à l'arrière. Aïe, oups, je me suis un peu cogné la tête. Voilà, et j'ai de la place. Voilà, je suis bien installé. Donc là, on a le poste de pilotage à l'avant. Enfin, je dis ça en mode comme si c'était un avion, mais en réalité, c'est pas un avion. Mais je trouve qu'on est plutôt pas mal, hein. Il y a de la place. Alors, quand on est à 3 passagers derrière, c'est un petit peu serré. Mais quand on est à 2 passagers, franchement, ça le fait. Voilà, on est vraiment bien. On touche pas les jambes. La tête, je fais à peu près 1m75. La tête ne touche pas le plafond. Donc c'est assez sympa. Voilà, et puis là vous avez le coffre du coup derrière. Donc maintenant on va aller s'installer devant et je vais vous expliquer quelques petits trucs à propos de la voiture. Mais avant ça, je vais vous montrer les phares. Voilà, donc là il m'avertit que la voiture est éteinte et je viens d'allumer les phares. En même temps, c'est un système de sécurité. Donc les phares sont allumés. Voilà. Et on retrouve une belle calandre à LED à l'avant. Maintenant, nous allons prendre place à bord du véhicule. Donc on s'installe. Alors pareil, pour revenir à cette histoire de batterie. Voilà, donc elle est polie, hein, elle vous dit bonjour. Franchement, vous pourrez le mettre en commentaire. Bonjour Zoé, c'est bien, tu es poli. Hein, je pense qu'elle mérite quand même un petit commentaire là-dessus. Non, je plaisante. Hein. Trêve de plaisanterie. Voilà, donc là, je viens de m'installer à bord de ma Renault Zoé. Donc c'est mon véhicule personnel. Hein, je précise quand même, c'est pas un essai auprès d'une concession. C'est tout simplement un essai personnel avec mon véhicule personnel. Voilà, donc je retrouve à ma gauche donc la poignée pour ouvrir la porte. Je retrouve donc tous les boutons pour les fenêtres avant, les fenêtres arrière, le verrouillage des fenêtres arrière. Donc par exemple si je l'actionne, voilà, là il me dit vitre arrière déverrouillée, vitre arrière verrouillée. Jusque là pas de souci. Voilà. On n'a pas de poignée pour se tenir, donc ça c'est un petit peu dommage. On en a une côté passager, mais on n'en a pas à l'arrière. Et ça c'est vrai que ça a été vachement critiqué parce que on peut pas ouvrir forcément les poignées. Ensuite nous avons juste ici un bouton qui permet d'activer ou de désactiver les aides à la conduite concernant l'aide au maintien dans la voie. Parce que oui, cette nouvelle Zoé embarque pas mal d'aides à la conduite concernant la route, concernant le confort du conducteur. C'est pas mal pour une citadine. Après, c'est qu'une citadine, c'est pas un véhicule de confort, c'est pas un SUV, c'est pas une grosse berline, c'est vraiment juste une citadine et on a tout ça. Là, vous pouvez régler en hauteur du coup l'éclairage. Juste ici, vous pouvez régler la hauteur des feux. Là, pareil, les phares à l'avant. Et là, vous pouvez ouvrir la trappe à l'avant. Alors justement, on va l'ouvrir tout de suite. Il y a eu un petit clac. C'est justement le bruit que ça fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je l'ouvre et pourquoi je vais vous expliquer ce petit truc que je vais vous expliquer dans un instant. Le temps juste de quitter de sortir du véhicule. Alors donc là, j'ai ma petite trappe de recharge. Alors l'un des gros défauts de cette Renault Zoé, et alors quelque part c'est un défaut sans en être un, parce qu'au final on peut l'avoir cette option, mais c'est une option. Et c'est tout simplement que pour la recharger, vous avez la prise T2. Donc elle accepte jusqu'en 22 kW. Alors ça c'est pas mal parce que beaucoup de voitures électriques qui ont la charge rapide n'ont pas cette option-là, l'option de pouvoir recharger en courant alternatif jusqu'en 22 kW. Donc en gros de pouvoir recharger à la maison avec une borne bien entendu adaptée et un compteur électrique adapté, de pouvoir recharger jusqu'à 22 kW. Malheureusement sur cette Renault Zoé, vous avez la prise combo CCS qui est cachée. C'est une option, il faut payer 1 000 € pour l'avoir. Il faut que la voiture soit équipée de base. Là, ma voiture ne l'est pas.
Donc, il faut payer 1 000 € et il faut avoir une voiture qui est d'usine équipée parce qu'on ne peut pas l'équiper par la suite. Et ça, je ne comprends pas Renault parce qu'aujourd'hui, en 2021, enfin, on est en 2022 à l'heure où on se parle, mais quand je l'ai acheté, c'était en fin 2021. Et je ne comprends pas parce que cette voiture, toutes les voitures électriques pratiquement sont équipées de cette prise combo CCS, pour certaines voitures qui peuvent monter jusqu'à 240-250 kW, voire plus. Et là, cette Zoé, on est limité à 22 kW, donc ça veut dire qu'il faut 2h30 à 3h pour charger ma voiture au plus rapide et vous n'avez pas la prise combo CCS. Non mais c'est quoi ce bordel? Bah Renault, il faut vous ressaisir, franchement dit. Voilà, donc c'était la petite parenthèse pour parler de cette prise combo CCS. Voilà, donc j'ai refermé ma trappe, donc fermeture manuelle et électrique en même temps. Donc on reprend place à bord du véhicule. Après, voilà, c'est un défaut sans en être un, parce qu'en soi, j'en ai pas vraiment besoin. Enfin, il y a des moments j'en aurais besoin, mais il y a des moments je n'ai pas besoin. Donc, si vous voulez, quand vous prenez cette voiture, vous n'en avez de base pas besoin, sauf si vous voulez partir en vacances, et là, effectivement, ça pose problème. Donc, dans votre choix, je vous conseille tout simplement de prendre l'option combo CCS, même s'il faut payer 1 000 € de plus. Mais au moins, ça permet d'être tranquille quand vous partez en vacances. Donc là, je viens de démarrer, pied sur frein, et vous avez le bouton Start Engine Stop. Donc là, il va se connecter à mon téléphone portable. Là, vous avez les informations concernant la puissance en kilowatts, la consommation moyenne, l'autonomie, voilà, petit malin qui joue avec sa voiture, l'autonomie restante de la batterie, 55% et 189 km. Alors, il faut savoir que c'est pas vraiment juste, parce que souvent, je peux faire un peu plus, hors autoroute, bien entendu. Si je fais de l'autoroute, c'est moins. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment à jour et ça a du mal à se mettre à jour. Et ça, c'est vrai que c'est un défaut assez marquant. Alors, ça a été corrigé apparemment d'après certains spécialistes sur la Renault Mégane E-Tech, qui est d'ailleurs enfin équipée de la recharge ultra rapide. Au minimum à 85 kW et au maximum à 135 kW. Donc pareil, selon les options qu'on prend, on peut l'avoir, mais au minimum, on l'aura au moins à 85 kW. Donc c'est pas mal. Pour revenir à notre Zoé, donc voilà, donc ça c'est le tableau de bord. À droite là, vous avez l'indicateur de batterie, enfin la batterie en haut, le moteur au milieu et les roues en bas. Donc, vous pouvez voir en direct si votre batterie, elle recharge ou si elle distribue de l'énergie. Là, vous avez l'indication du sélecteur de vitesse. Enfin, des vitesses, vous n'en avez pas, mais vous avez, voilà. Donc, si je me mets en marche arrière, en marche avant. Alors, marche avant, vous avez deux modes. Vous avez le mode D et le mode B. Alors, quelle est la différence? Ça, c'est une question que je voulais bien y répondre et qui me semblait important d'y répondre. C'est tout simplement, en mode D, c'est la marche avant, mais la marche avant sans avoir trop de frein moteur, de régénération. Et donc, du coup, la batterie ne va pas beaucoup recharger. Cependant, lorsque vous mettez le mode B qui est juste ici, vous allez pouvoir, en fait, lâcher l'accélérateur et votre voiture va freiner. Elle va freiner, alors pas de manière sec, ça reste doux, mais c'est un frein moteur qui est quand même, on le sent bien, et ça permet de recharger la batterie. Par exemple, moi je roule que dans ce mode B, et d'ailleurs je vous le recommande si vous faites des longs trajets, ou si vous roulez quasiment qu'en ville ou en montagne, je vous recommande de rouler tout le temps avec ce mode B. Et si possible en mode éco, parce que ces deux modes-là, me font gagner quand même plus de 50 km. La nouvelle Renault Zoé est donnée pour 395 km réels. Grâce à ces deux modes-là, je peux aller jusqu'à 450 km en été, bien entendu, je le précise, quand les températures sont au-dessus ou égales à 20 degrés.
vous pourrez avoir l'autonomie maximale. Si c'est en dessous de 20 degrés, effectivement, l'autonomie va commencer à baisser et en hiver, il y a à peu près 20% d'autonomie ou 15% d'autonomie en moins. Ça, il faut le savoir. Mais dans tous les cas, 450 km, c'est vraiment bien, c'est intéressant. Même si j'ai pas la recharge ultra rapide, moi je trouve que cette voiture est vraiment bien. Sachant qu'au niveau du tarif, donc voilà le petit plafonnier, voilà, avec les petites lumières, voilà. Alors c'est pas très puissant, mais ça a le mérite d'exister. Là vous avez des indications concernant l'airbag, les ceintures, tout ça. Et même au tableau de bord, il vous indique si vous êtes attaché derrière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Concernant les tarifs, pour revenir à ça, donc j'avais commencé tout à l'heure. Moi, cette Renault Zoé, je la paye 200 € par mois avec l'entretien compris. Donc c'est un leasing en LOA, donc location option d'achat. Donc l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que c'est pas ma voiture. Donc comme les technologies de batterie vont encore évoluer, et même les moteurs, les moteurs seront peut-être plus efficients dans le futur. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr et certain. Vous allez pouvoir, au bout des 2, 3, 4 ou 5 ans, rendre votre voiture et en reprendre une nouvelle, avec une nouvelle batterie, nouveau moteur, nouveau modèle, avec plus d'options, machin. Voilà. Et c'est vrai qu'en faisant ça, vous avez toujours la sécurité d'avoir une voiture qui est en fonction et qui est entretenue. Vous n'avez pas de frais supplémentaires. Vous avez des frais supplémentaires lorsque vous cassez votre voiture, enfin que vous beugniez dans une autre voiture, et que vous devez la rendre à la fin. N'est-ce pas, Enzo? Et oui, malheureusement, j'ai beugné il n'y a pas si longtemps que ça dans une voiture. C'était de nuit quand il faisait moche. J'ai pas vu à l'arrière, on voyait pas bien. C'était sur un grand parking. La voiture était à 1 mètre de la mienne. J'ai fait une marche arrière et je l'ai pas vu. Voilà, il faisait nuit, il n'y avait pas de lumière, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est vrai que quand vous rendez la voiture, forcément, ils vont vous facturer de quoi la remettre en état. Ça, c'est pas. Mais en général, si vous faites très très attention, que vous ne me copiez pas sur ça, il n'y aura aucun souci, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Au niveau des kilométrages, et c'est justement pour ça que la LOA est très intéressante, c'est que là, la voiture, elle a 41 512 km. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un an, j'ai fait 41 512 km. Alors que pour les 4 ans, je dois en faire que 60 000. Vous allez me dire, mais Enzo, qu'est-ce que t'as fait? T'as fumé quelque chose? T'as bu un peu trop de schnapps en Alsace? En plus, on est dans les vignes. Le vin est pas loin. Eh ben non, c'est parce que cette voiture est tellement plaisante à rouler que ça donne envie de rouler avec. En plus, je suis à peu près autour des 35 à 40 € par mois de plein. Près de chez moi, j'ai une borne et ça me coûte pas plus cher que ça. Donc franchement, ça donne juste envie de rouler avec. Pour 35-40 €, je fais à peu près 3000 km sur le mois. Donc franchement, voilà, moi je me prive pas de les faire. Et justement, la LOA me permet de racheter la voiture pour éviter de payer les kilomètres supplémentaires. Parce que si je continue à ce rythme-là, j'en aurai à peu près pour 4000 à 5000 € de kilomètres supplémentaires. Donc, ça risque de me coûter cher. Et est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Ça, je calculerai. Et après, je peux racheter cette voiture pour 12 500 € et la garder sans payer les frais de carrosserie et sans payer les kilomètres supplémentaires. Ça, c'est à mon choix. Cette voiture embarque également d'autres aides à la conduite, comme par exemple l'indication de la vitesse, qui est juste ici. Donc là, c'est limité à 30 km/h. On est sur une petite route de vigne. Et vous avez une caméra qui est située ici, dans le pare-brise, et qui lit les panneaux, qui lit les marquages au sol, les petites lignes, voilà, et qui m'empêche en fait de les franchir lorsque je suis un peu dissipé. Nous allons nous atteler donc au reste de l'intérieur. Donc là, j'ai des petits rangements ici pour mes cartes de mobilité. Vous avez ici le frein à main qui est électrique maintenant. Vous avez le mode auto hold. Alors ça, c'est pas mal. C'est quand vous êtes arrêté à un feu rouge, pour éviter que la voiture ne reparte automatiquement. Vous allez pouvoir activer ce mode et vous allez pouvoir lâcher le frein. La voiture restera à l'arrêt. Vous avez 2 porte-gobelets ou bouteilles. Donc ça, c'est sympa. Vous avez des beaux sièges en tissu recyclé. Vous avez des tissus ici
dans les portes, mais également sur le tableau de bord. Donc ça, c'est pas mal. Il faut savoir que c'est du tissu recyclé et du plastique à 45% recyclé. Donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà, un petit tissu. Là, vous avez l'activation du mode éco. Vous avez les warnings. Vous pouvez verrouiller les portes. Là, vous activez la pompe à chaleur pour désembuer le pare-brise. Vous activez la ventilation, la température. Vous avez la clim et le chauffage en automatique dans cette Zoé. Et vous avez la sélection du confort puisque vous pouvez mettre le chauffage au pied. Le chauffage au niveau facial et le chauffage ou la clim, hein, peu importe, au niveau du pare-brise. Voilà, le rétroviseur est en manuel. Vous avez un mode nuit et un mode jour. Voilà, vous n'avez pas de petite lumière malheureusement dans les machins là, les pare-soleil. Voilà, je trouvais plus le mot. Et vous avez également le kit main libre. Donc très intéressant. Ensuite, au niveau de l'interface. Donc, pour commencer, nous allons... Donc là, vous pouvez allumer ou éteindre le système. Donc, vous pouvez éteindre juste la radio musique. Vous pouvez faire l'affichage minimal, qui est plutôt sympa. Hein. Donc, ça donne juste l'heure, la température extérieure. Voilà. Et du coup, il n'y a quasiment rien qui s'affiche. Voilà, donc on va le rallumer. Alors, voilà, il est allumé, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir programmer plusieurs utilisateurs hein, par rapport à vos besoins d'utilisation. Nous allons avoir les différents menus. Alors c'est très très simple. Franchement, il n'y a pas grand chose dans cette voiture puisque déjà c'est la finition zen, c'est pas la finition intense. Et c'est une citadine, hein, c'est pas une grosse voiture, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors vous allez pouvoir avoir Android Auto. Donc ça c'est pas mal. Donc il y a pas mal de téléphones là-dedans. D'ailleurs la moitié je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc vous pouvez avoir Android Auto et Apple CarPlay, donc ça c'est pas mal, avec vraiment une carte ultra détaillée. Vous n'avez pas de navigateur hein, dans ce véhicule, c'était une option aussi, hein, en Zen, c'était une option. En 2022, sur les finitions Zen, vous avez de nouveau le navigateur qui est intégré, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez avoir des applications en plus, voilà, donc application photo. Vous pouvez brancher votre téléphone ou une carte SD ou peu importe. Et vous pourrez avoir voilà. Là, vous avez les différentes stations. Vous pouvez choisir. Vous avez pas mal de choix. Vous avez les différentes sources. Vous pouvez mettre la radio ou le Bluetooth. Voilà. Ensuite, vous avez les infos véhicules. Donc, qualité de l'air. Alors ça, je crois que ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas parce que c'est une option, c'est bien ce que je me disais. Qualité de l'air, voilà. Alors ça, il le dit dans tous les véhicules, mais ce filtre à air n'est disponible que dans la version intense. Eh oui, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Ensuite, vous pouvez avoir les informations de consommation. Donc, sur ces derniers mois, alors c'est pas très, je trouve que c'est pas très précis. Là, c'est déjà un peu plus précis, voilà. Vous avez la moyenne. Voilà. Et là, vous avez le flux en direct. C'est-à-dire que vous avez la voiture avec les barres de batterie qui restent dans le véhicule. Ensuite, nous revenons à nos... Donc là, vous avez la musique. Vous avez le téléphone. Et vous avez les différents réglages. Alors, il faut savoir que l'aide à la conduite... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la première fois que je vois ça. Alors, vous pouvez régler vos intentions. Alors ça, par contre, ça c'est nouveau parce que au début, je l'avais pas. Donc, ils se sont un petit peu améliorés. J'ai eu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà, vous pouvez régler vos niveaux de... Mais moi, je le laisse en standard. Vous avez la signalisation...
Donc là, vous pouvez enlever les panneaux, mais moi, je préfère les laisser activés. Voilà, aide au parking. Donc là, vous avez juste les radars à l'arrière. Vous ne les avez pas à 360 degrés et vous n'avez pas de radar à l'avant non plus. Donc ça, c'est un peu dommage. Sur la version intense, vous les avez à l'avant. Et là, on arrive dans l'une des parties qui me plaît le plus. C'est que cette voiture est connectée à une application qui s'appelle My Renault ZE et qui va tout simplement connecter votre voiture à votre téléphone. Et vous allez pouvoir programmer. Alors, soit vous le faites directement depuis ici, vous programmez la charge en immédiat, charge en différé. Donc, c'est-à-dire vous programmez une heure et votre voiture va se charger directement. Elle va se charger directement à l'heure où vous programmez et vous allez pouvoir faire en charge immédiate, c'est-à-dire dès que vous branchez la voiture, elle va se charger. Une autre fonction que j'aime beaucoup et qui s'active aussi depuis l'application, c'est l'option dégivrage des vitres en hiver. Donc ça active le chauffage ou la clim selon les saisons, ça c'est vous qui choisissez. Et vous allez pouvoir 10 minutes plus tard, après l'avoir activé, rentrer dans la voiture et avoir bon chaud. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, et là vous pouvez programmer selon vos besoins. Configuration véhicule, bon là il n'y a pas vraiment de paramètres. Voilà, véhicule, système. Alors système, vous pouvez régler les écrans. Donc écran central, donc c'est celui-ci. Vous pouvez régler le style également, donc les couleurs de l'écran ici. Style du tableau de bord, vous allez pouvoir choisir les différents styles. Donc par exemple là je suis ici. Je vais mettre le style 3. Et il va tout simplement changer de style. Waouh! Putain, c'est pas mal ça, hein? Et le style 1, alors je crois que ça change pas trop entre le 1 et le 3. Ouais, j'aime bien celui-là. Si, il y a juste le rond au milieu qui change, mais c'est tout. Voilà. Et fond d'écran de veille. Voilà. Là, vous avez effectivement le fond d'écran de l'écran central. Là. Voilà, donc c'est vrai que cette Zoé est très simplet, mais elle a, voilà, vous avez le son, la langue, le clavier, la date et heure, gestionnaire des appareils, donc ça c'est pour les connexions. Page d'accueil, alors page d'accueil c'est quoi ça? Voilà, donc vous pouvez régler vos différents, moi personnellement j'aime bien ça. Mais vous pouvez régler vos tailles d'interface. Donc franchement je trouve ça pas mal. Et vous avez les profils utilisateurs lorsque vous changez d'utilisateur auprès du véhicule. Voilà, donc après vous avez directement dans le menu principal les différents raccourcis. Donc là vous avez la température, les roues, le moteur, la batterie. Vous pouvez choisir les différents programmes. Qualité de l'air ne fonctionne pas du coup et vous pouvez ajouter un raccourci. Voilà, donc on arrive au terme de cette petite vidéo de la présentation de la Renault Zoé et du test au final. Je n'ai pas pu faire de test routier, tout simplement pourquoi? Parce que je ne suis pas équipé en caméra de type GoPro. Donc du coup, je ne peux pas rouler en même temps que je filme. Voilà, ce qui est logique. Voilà, donc petit bilan de cette Renault Zoé, franchement c'est une voiture qui me bluffe. J'aime bien parce qu'on est assis vachement en hauteur par rapport à la route. Franchement, voilà, moi je suis à peu près, je vois à peu près comme ça. Là j'ai le téléphone face à mon visage. Je vois à peu près comme ça lorsque je roule. Donc franchement j'ai un excellent visu. J'ai directement la vue arrière, j'ai la vue sur les côtés. Non franchement on est bien. Le gros défaut de cette voiture pour moi, c'est que la recharge ultra rapide ne soit pas inclue de base. Mais bon, c'est une voiture citadine, donc c'est pas un drame. Cette voiture, je la mettrai en note de 81 sur 100, je dirais. 81 sur 100 par rapport à la catégorie citadine. Et je trouve qu'en termes de prix, elle est plutôt correcte au niveau de la location longue durée. Mais surtout, ne la prenez pas à l'achat. C'est hors de prix. Elle vaut quand même plus de 30 000 € en finition de base. En finition zen, elle est à 32 000 € si je ne me trompe pas. Et en finition intensive, elle est à pratiquement 34, 35 ou 36 000 €. Je ne sais plus exactement.
mais c'est horriblement cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ce serait super pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut